25 avril 1900. Alors que j'étais hors de mon corps et que je ne voyais pas mon cher Jésus, j'ai dû le chercher longtemps avant de le trouver. Finalement, je l'ai trouvé dans les bras de la reine maman, mais il ne me regarda même pas. Qui pourrait dire la souffrance que j'ai ressentie en voyant que Jésus ne se souciait pas de moi? Par la suite, j'ai remarqué sur sa poitrine une petite perle. Elle était si resplendissante qu'elle inondait de sa lumière toute sa très sainte humanité. Je lui ai demandé ce qu'elle signifiait. Il me dit, la pureté dans tes souffrances, même les plus petites, que tu acceptes uniquement par amour pour moi, et ton désir de souffrir plus, si je te l'accorde, voilà la cause de tant de lumière. Ma fille, la pureté d'intention est d'une telle grandeur, que celui qui agit pour l'unique raison de me plaire, inonde de lumière tous ses travaux. Celui qui n'agit pas avec droiture ne fait que répandre la noirceur, même dans le bien qu'il fait. Ensuite, j'ai vu que notre Seigneur portait sur sa poitrine un miroir très brillant. Il me sembla que ceux qui marchent dans la droiture sont complètement absorbés par ce miroir, et ceux qui ne marchent pas dans la droiture restent en dehors et sont inaptes à recevoir l'empreinte de l'image de Jésus béni. 25 avril 1902. La croix est sacrement. Ce matin, je me suis retrouvée hors de mon corps. Après m'être mise à la recherche de mon doux Jésus, je l'ai trouvé. Il était dans un état tellement pitoyable que cela me crevait le cœur. Il avait les mains transpercées et contractées par l'âpreté des douleurs, de sorte qu'on ne pouvait les toucher. J'ai essayé de les toucher pour pouvoir détendre les doigts et pour en cicatriser les plaies, mais je n'ai pas pu, parce que Jésus béni pleurait à cause de ces douleurs intenses. Ne sachant quoi faire, je l'ai serré contre moi et lui ai dit, « Mon bien-aimé, il y a déjà quelque temps que tu ne m'as pas fait participer aux douleurs de tes plaies. C'est peut-être pourquoi les choses se sont aggravées. Je te prie de me faire participer à tes souffrances. Ainsi, si je souffre, tes souffrances pourront diminuer. » Pendant que je parlais ainsi, un ange est apparu, avec un clou dans la main, et il m'a transpercé les mains et les pieds. Au moment où il enfonçait le clou dans mes mains, les doigts de mon cher Jésus se décontractaient, et ses plaies se cicatrisaient. Pendant que je souffrais, le Seigneur me dit, « Ma fille, la croix est sacrement. Chacun des sacrements produit ses effets spéciaux. Celui-ci enlève le péché, celui-là confère la grâce, celui-ci unit à Dieu, celui-là donne la force, et beaucoup d'autres effets. Seule la croix unit tous ces effets ensemble, en les reproduisant dans l'âme, avec une telle efficacité qu'elle peut, en très peu de temps, rendre l'âme semblable à l'original d'où elle est sortie. Ensuite, comme si Jésus avait voulu prendre du repos, il s'est retiré dans mon intérieur. 25 avril 1906. Jésus se donne tout entier à Louisa. Elle utilise ce don pour empêcher les châtiments que Jésus veut envoyer. Me trouvant dans mon état habituel, je pouvais voir mon Jésus béni en moi, très chagriné et souffrant la crucifixion. Comme je souffrais avec lui, il me dit, « Ma fille, tout est à toi, tout moi-même et mes souffrances. » Plus tard, il me dit, « Ma fille, que de mauvaises choses font les créatures, quelle soif elles ont pour le péché et le sang. Pour cette raison, je veux vomir le feu sur la terre, afin que tout soit brûlé. » Je lui ai répliqué, « Seigneur, que dis-tu? Tu viens juste de me dire que tu es tout à moi et que celui qui se donne à un autre ne s'appartient plus. Je ne veux pas que tu fasses cela. Si tu veux te satisfaire, fais-moi souffrir ce que tu voudras. Je suis prête à tout. » Alors, j'ai senti Jésus en moi, comme si je l'avais attaché. Il répéta plusieurs fois, « Laisse-moi le faire, parce que je ne peux plus me contenir. » Je répondis, « Je ne le veux pas, Seigneur, je ne le veux pas. » Pendant que je disais cela, j'ai senti mon cœur fondre de tendresse, en voyant la bonté de Jésus envers mon âme pécheresse. J'ai compris beaucoup de choses à propos de sa divine bonté, mais je ne sais pas comment les exprimer.
25 avril 1918. Jésus s'amuse avec Louisa. Je disais à mon doux Jésus, ma vie, comme je suis cativa. En italien, cativa signifie mauvais, faible. Mais je sais que tu m'aimes quand même. Alors mon bien-aimé Jésus me dit, ma petite cativa, tu es indubitablement cativa. Mais tu as captivé ma volonté. En ayant captivé mon amour, ma puissance, ma sagesse, etc., tu as captivé une partie de moi. Mais en ayant captivé ma volonté, tu as captivé toute la substance de mon être. Tu m'as captivé en totalité. C'est pourquoi je te parle souvent, non seulement de ma volonté, mais de la manière d'y vivre. Je veux que tu connaisses bien ces deux aspects, afin que ta vie soit parfaitement intégrée à la mienne. Et alors, en connaissant les secrets de ma volonté, peux-tu être encore mauvaise? Je repris. Mon Jésus, tu blagues avec moi. Je veux te dire que je suis réellement cativa, mauvaise, et que je veux que tu m'aides à devenir bonne. Il répondit, oui, oui, et il disparut. 25 avril 1922. Des milliers d'anges gardent et protègent les actes réalisés dans la divine volonté. J'étais dans mon état habituel, complètement immergé dans la divine volonté, quand mon doux Jésus me dit, le soleil n'abandonne pas les plantes, mais plutôt les caresse de sa lumière et les féconde de sa chaleur, jusqu'à ce qu'elles produisent des fleurs et des fruits. Ensuite, jalousement, il fait mûrir ses fruits, les protège de sa lumière et ne les abandonne que lorsque le cultivateur les cueille pour se nourrir. Il en va ainsi pour les actes réalisés dans ma volonté. Mon amour et ma jalousie envers eux sont tels que ma grâce les caresse, mon amour les forme, les rend fructueux et les fait mûrir. Je charge des milliers d'anges de les protéger, parce que ces actes sont des semences pour que se réalise ma volonté sur la terre comme au ciel. Les anges les protègent jalousement. Je donne à ces actes mon souffle comme rosée et ma lumière comme ombre, et les anges, séduits et respectueux, les adorent, parce qu'ils voient en eux la volonté éternelle. Ils n'abandonnent ces actes que lorsqu'ils voient des âmes désireuses de les prendre comme des fruits divins pour leur propre nourriture. Oh, la fécondité de ces actes! Me serrant fortement dans ses bras, Jésus ajouta, « Ma fille, ces actes sont si grands que lorsqu'une âme les réalise, il n'y a rien au ciel et sur la terre qui n'y participe. Par eux, l'âme est mise en communion avec toutes les choses créées. Tous les bienfaits du firmament, du soleil, des étoiles, de l'eau, du feu et de tout le reste sont non seulement en lien continu avec ces âmes, mais ils deviennent ses possessions. L'âme est en harmonie avec toute la création. Pourquoi en est-il ainsi? Parce que les âmes qui vivent dans ma volonté sont des dépositaires, des préservatrices, des appuis et des défenseurs de ma volonté. Elles anticipent ce que je veux et sans que je le demande, elles répondent à mes désirs. Elles comprennent la grandeur et la sainteté de ma volonté et jalousement la gardent et la défendent. Comment ne serait-il pas approprié que toutes les créatures soient ravies en contemplant ces âmes qui témoignent de leur Dieu par la vertu de ma volonté? Qui d'autre que ceux qui vivent dans ma volonté peut défendre mes droits? Qui d'autre peut vraiment m'aimer d'un amour désintéressé, semblable à mon amour? Je me sens plus fort avec ces âmes, mais fort de ma propre force. Je suis comme un roi qui se sent plus fort, plus glorieux, plus en sécurité, au milieu de ses ministres fidèles que lorsqu'il est seul. S'il est seul, il déplore l'absence de ses ministres, parce qu'il n'a personne avec qui s'épancher, personne à qui confier ses richesses. Je suis comme ce roi. Qui peut m'être plus fidèle que ceux qui vivent dans ma volonté? Je vois ma volonté reproduite en eux et, partant, je me sens plus glorieux. Je me confie à eux et je mets ma confiance en eux. 25 avril
1923. La divine volonté est la voie royale qui mène à la sainteté de la ressemblance avec le Créateur. Comme Louisa a pris le relais d'Adam, Dieu la place à la tête de tous et la titulaire de la joie et des biens qui ont été accordés à tous. J'étais en prière lorsque mon doux Jésus vint se placer près de moi afin de prier avec moi. Plus encore, son intelligence se réfléchissait dans la mienne et je priais avec la sienne. Sa voix faisait écho dans la mienne et je priais avec sa parole. Mais qui pourrait dire les effets illimités de cette prière? Plus tard, mon bien-aimé Jésus me dit: « Ma fille, j'ai voulu prier avec toi pour te renforcer dans ma volonté et te donner la grâce de t'amener devant la suprême majesté pour assister à l'acte de la création de l'homme. Comme nous l'avions comblé de tous les biens, que sa volonté était la nôtre et la nôtre la sienne, tout était harmonie entre lui et nous. Il prenait de nous tout ce qu'il voulait. Sainteté, sagesse, puissance, joie, etc. Il était notre prototype, notre portrait, notre heureux fils. Ainsi, au début de son existence, Adam connut une période durant laquelle il accomplit parfaitement le but pour lequel il avait été créé. Il réalisait ce que signifie vivre de la volonté de son Créateur. Et nous étions heureux, nous aussi, de voir nos actes reproduits à notre image. Mais quand il retira sa volonté de la nôtre, il se sépara de nous. Toutefois, ces premiers actes restèrent dans notre volonté, et la seule chose que j'attends de toi, c'est que tu entres dans notre volonté, afin de prendre le relais d'Adam, ce qui te permettra de recréer en toi toutes les harmonies qu'il a brisées. Et puisque cette première personne humaine créée par nous et placée à la tête de toute la famille humaine a transmis le malheur à tous en se retirant de notre volonté, nous te constituons toi qui prends son relais, la première de tous, et par conséquent la titulaire du bonheur et des biens qui étaient destinés à tous, si tous avaient vécu dans notre volonté. Et moi, mon Jésus, comment cela peut-il se faire? Si toi, en venant sur terre pour nous sauver, et en souffrant tout ce que tu as souffert, dans le but de reconquérir le bonheur que le premier homme avait perdu pour lui-même, et pour tous, comment moi, aujourd'hui, en me reliant à ton éternelle volition, pourrais-je redonner à tous ce bonheur perdu? Et Jésus, ma fille, toutes les époques sont dans ma main. Je donne à qui je veux, et j'ai recours à qui je veux. J'aurais très bien pu apporter sur la terre le bonheur contenu dans ma volonté, mais je n'ai trouvé personne qui veuille vivre toute sa vie durant dans la mienne pour renouer des liens de la création, m'offrir tous les actes du premier homme comme s'il les avait vécus avec le sceau de ma suprême volonté, et redonner ainsi le champ libre au bonheur perdu. Il est vrai que j'avais ma chère maman, mais elle devait collaborer avec moi pour la rédemption. De plus, l'homme était un esclave enfermé dans la prison de ses propres péchés, un infirme, couvert des blessures les plus répugnantes. Et moi, je suis venu comme un père aimant, répandre mon sang pour le sauver, comme un médecin pour le guérir, comme un professeur pour lui enseigner comment échapper à l'enfer. Mais, comme il était gravement malade, et même incapable de marcher, comment cet homme aurait-il pu prendre son envol dans ma volition? Si j'avais voulu lui donner le bonheur contenu dans ma volonté, je l'aurais donné à un mort, ou presque, et mon don aurait été entièrement détruit. Maintenant, l'homme n'était pas disposé à recevoir un si grand bien,
Et c'est pourquoi j'ai voulu lui enseigner la prière destinée à l'y préparer. J'ai accepté d'attendre le moment favorable, laissant s'écouler siècle après siècle, avant de faire connaître la vie dans ma volonté, qui le remettra sur la voie qui mène au bonheur. Et moi, mon amour, si ta rédemption n'a pu sauver tout le monde, comment ta volonté pourra-t-elle procurer ce bonheur à tout le monde? Et Jésus, l'homme sera toujours libre. Je ne lui retirerai jamais les droits que je lui ai donnés en le créant. Seulement, dans la rédemption, je suis venu lui ouvrir des avenues, des sentiers et des raccourcis pour lui faciliter l'accès au salut et à la sainteté. Tandis qu'avec ma volonté, je viens paver la voie royale et directe qui mène à la sainteté de la ressemblance avec le Créateur et qui contient aussi le vrai bonheur. Mais, en dépit de cela, les hommes seront toujours libres de cheminer là où ils voudront, certains sur la voie royale, d'autres dans des sentiers étroits, et d'autres complètement en dehors. Cependant, il y aura dans le monde ce qui n'existe pas maintenant, le bonheur inscrit dans le « que ta volonté soit faite » sur la terre comme au ciel. L'homme a accompli ses premiers actes dans ma volonté, et ensuite l'a quitté, ce qui causa sa ruine. Puisqu'il était à la tête de tous, il entraîna la ruine de tous. Mon humanité a élaboré un plan pour tous les actes humains faits dans la divine volonté. Et ma maman, à ma suite, a exécuté ce plan fidèlement. Alors, tout est prêt. Il ne manque plus maintenant qu'une autre créature qui acceptera de vivre dans cette volonté en permanence et viendra prendre possession de ce plan élaboré par moi pour ouvrir à tous la voie royale qui mène au bonheur terrestre et céleste. 25 avril 1926. Courant et vague d'amour entre Dieu, la création et l'âme qui vit dans la divine volonté. Comment le fiat est triomphant au ciel et conquérant sur la terre. Je traverse des jours très amers à cause de la privation de mon doux Jésus. Je sens que je respire un air empoisonné suffisant pour me donner non pas une, mais 1 millier de morts. Mais alors que je suis sur le point de succomber sous un coup mortel, je sens l'air vital et balsamique du vouloir suprême me servir de contrepoison pour ne pas me laisser mourir. Et il me garde en vie pour que je puisse souffrir des morts continuelles sous le poids incalculable de la privation de mon très grand et unique Dieu. Ô privation de mon Jésus, comme tu es douloureuse! Tu es le véritable martyr de ma pauvre âme. Ô volonté suprême, combien vous êtes forte et puissante, en me donnant vie, vous empêchez mon envol vers la patrie céleste pour trouver celui auquel j'aspire et que je désire tant. Ô, je vous en prie, ayez pitié de mon dur exil, pitié pour moi qui vis sans celui qui seul peut me donner la vie. Mais alors que j'étais écrasée sous le poids de sa privation, mon aimable Jésus se manifesta en mon intérieur et fixa son regard sur moi. Sous son regard compatissant, je me sentis revenir de la mort à la vie. Et comme je faisais mes actes habituels, dans son vouloir suprême, il me dit : « Ma fille, lorsque tu imprimais ton « je vous aime » dans ma volonté sur toutes les choses créées, la création tout entière sentait redoubler l'amour de son Créateur. Et comme les choses créées n'ont pas la raison, cet amour coulait avec force vers celui qui les avait créées. Et le Père céleste
en voyant l'amour qu'il avait mis dans la création, redoublé par la petite nouveau-née de sa volonté, afin de ne pas être surpassé en amour, redouble son amour et le fait couler sur toutes les choses créées à l'exemple de sa petite fille. Il centralise ensuite tout cet amour dans celle qui lui a envoyé son amour redoublé et, avec une tendresse paternelle, il attend la nouvelle surprise, que sa nouveau-née redouble à nouveau son amour. Oh, si tu savais les courants et les vagues d'amour qui vont et viennent de la terre au ciel et du ciel à la terre, comment toutes les choses de la création, quoique dans leur langage muet et sans intellect, ressentent cet amour redoublé de celui qui les a créées et de celle pour qui elles furent créées. Et toutes prennent alors une allure souriante et festive, en laissant couler avec bienveillance leurs effets vers les créatures. La vie dans ma volonté affecte et investit toute chose, et elle accomplit l'œuvre du Créateur dans la création. Le fiat sur la terre comme au ciel possède un prodige, une note plus harmonieuse, une caractéristique plus belle que ceux dont jouit même le ciel. En fait, il possède au ciel le prodige d'un fiat de triomphe absolu, auquel personne ne peut résister. Et toute la joie des régions célestes vient du fiat suprême, mais ici, en exil, dans la profondeur de l'âme, il contient le prodige d'un fiat conquérant, avec de nouvelles conquêtes, tandis qu'au ciel, il n'est pas de nouvelles conquêtes, parce que tout lui appartient. Dans l'âme pèlerine, mon fiat n'est pas absolu, mais il veut l'âme avec lui dans ses propres œuvres. C'est pourquoi ses délices sont de se manifester à l'âme, de lui commander, et même de la prier d'agir avec lui. Et lorsque l'âme se rend et se laisse investir par le fiat suprême, il se forme des deux côtés des notes si harmonieuses que le Créateur lui-même se sent acclamé par ses propres notes divines venant de la créature. Ces notes n'existent pas au ciel, parce que le ciel n'est pas un lieu d'œuvre, mais de réjouissance. C'est pourquoi mon fiat sur la terre possède la belle caractéristique d'imprimer sa propre opération divine dans l'âme et d'en faire la répétitrice de ses œuvres. Ainsi, au ciel, mon fiat est triomphant, et personne ne peut dire dans les célestes régions: voici, j'ai accompli une œuvre pour prouver mon amour, mon sacrifice au fiat suprême. Ici sur terre, mon fiat est conquérant, et si l'on aime le trône, on aime bien plus encore de nouvelles conquêtes. En vérité, que ne ferait pas mon fiat pour conquérir une âme, pour la faire agir dans son vouloir? Combien n'a-t-il pas déjà fait et que ne fait-il pas encore pour toi? Après quoi, mon doux Jésus se fit voir crucifié, et il souffrait beaucoup. Je ne savais que faire pour le soulager. Je me sentais annihilé par les privations, et Jésus se décloua lui-même de la croix et se jeta dans mes bras en disant: aide-moi à apaiser la divine justice, car elle veut frapper les créatures. Un fort tremblement de terre se fit ressentir, et des villes furent détruites. J'étais effrayé. Jésus disparut, et je me suis retrouvé en moi-même. 25 avril 1937. Prodige de l'acte de la divine volonté en action dans la créature. Comment celle qui laisse la divine volonté travailler en elle devient la désirée, la bienvenue, la chérie de toute la cour céleste. Tout ce que la créature fait dans la divine volonté acquiert la vertu de produire la vie divine. Je pensais à la divine volonté, à l'œuvre, dans la créature. Mon Dieu, que de surprises!
de scènes émouvantes, de merveilles et de prodiges que seul un Dieu peut accomplir. Et la petitesse humaine demeure stupéfaite et ravie en voyant l'immensité du divin fiat, qui tout en restant immense, s'enferme dans son petit acte et avec sa puissance créatrice, y forme son acte avec une chaîne de prodiges divins, inouïs, tant et si bien que les cieux en demeurent stupéfaits et que la terre tremble devant l'acte du divin vouloir en action dans la créature. Mon esprit se perdait dans ces surprises, lorsque mon très grand bien Jésus, répétant sa brève petite visite, toute bonté, me dit: « Ma petite fille du fiat suprême, notre amour est si grand que dès que la créature appelle notre vouloir dans son acte, il accourt et descend dans l'acte de la créature. Appeler notre vouloir n'est rien d'autre que préparer le petit endroit où il devrait travailler. L'appeler, c'est dire qu'on l'aime et qu'on ressent le besoin de l'action de ma volonté afin que la créature ne travaille plus seule, mais devienne le marchepied et l'admiratrice d'un vouloir si saint. Il descend alors et apporte avec lui sa vertu créatrice, ses joies et ses béatitudes célestes. La Trinité sacro-sainte elle-même comme spectatrice et actrice de son travail. Et dans le petit espace de la créature, mon vouloir prononce son fiat, forme des prodiges et des merveilles qui surpassent le ciel et le soleil, dépassent toute la beauté de la création. Il crée sa musique divine, les soleils les plus éblouissants. Il crée sa vie agissante, ses joies nouvelles, si bien que les anges et les saints voudraient quitter les célestes régions pour profiter de l'action de leur fiat créateur. La beauté, la somptuosité, la vertu vivifiante de cet acte divin sont si grandes que mon divin vouloir les emporte dans le ciel, comme une conquête et un triomphe de l'âme où il a travaillé, afin d'offrir des joies et des béatitudes nouvelles à la cour céleste. La joie et la gloire qu'ils en reçoivent sont si grandes qu'ils ne font que remercier mon divin vouloir, qui avec tant d'amour a œuvré dans la créature, car il n'existe pas de gloire ni de joie plus grande que ce travail et cette conquête de mon vouloir dans la créature. Surprise d'entendre cela, je lui dis: « Mon amour, si cet acte est transporté au ciel, la pauvre créature reste sans rien et privée de cet acte. » Et Jésus ajouta: « Non, non, ma fille, l'acte est toujours celui de la créature. Personne ne peut le lui enlever. Et s'il réjouit la céleste patrie, il demeure comme base, fondation et propriété dans les profondeurs de l'âme. Cette conquête est la sienne, et si elle réjouit la cour céleste, elle ne perd rien et ressent en elle la vertu créatrice et continuelle de mon fiat, toujours en train d'opérer de nouvelles conquêtes. L'acte demeure dans l'âme, en même temps qu'il est emporté au ciel, comme une gloire et une joie nouvelle pour les saints, et une pluie bénéfique pour tous les habitants de la terre. La famille humaine est ainsi liée au ciel et le ciel à la terre. Un lien existe entre eux et tous ont le droit d'y participer. Ce sont des membres unis entre eux de façon connaturelle, et ce bien les parcourt pour se donner à tous. Et lorsque ma volonté œuvre dans l'âme, tous se tiennent dans l'attente, car, immergés dans le fiat, ils sentent
qu'il va se mettre à l'œuvre et attendre avec impatience de recevoir les merveilleuses conquêtes et les joies nouvelles que ma volonté sait accomplir. C'est pourquoi la créature qui la laisse œuvrer dans ses actes devient la joie nouvelle du ciel, la bienvenue, la chérie, celle qui est attendue par toute la cour céleste, d'autant plus que dans le ciel, il n'existe plus de joie ou de conquêtes nouvelles, et qu'ils les attendent, par conséquent, de la terre. Oh, si tous pouvaient connaître ces secrets de mon divin fiat, ils donneraient leur vie pour pouvoir vivre en lui et le faire régner dans le monde entier. Après quoi, je continuais à penser à la divine volonté. Je la sens en moi, qui me donne la vie. Je la sens à l'extérieur de moi, comme une tendre mère qui me porte dans ses bras, me nourrit, m'élève et me défend contre tout. Et mon doux Jésus ajouta: Ma fille, que ma volonté est belle! Personne ne peut se vanter d'aimer la créature autant qu'elle. Son amour est si grand qu'elle veut tout faire pour elle et ne veut confier cette tâche à personne. Ma volonté crée la créature avec son fiat. Elle l'élève, la nourrit, la porte dans ses bras de lumière, lui enseigne les sciences les plus sacrées, lui révèle les secrets les plus cachés de notre être suprême, lui donne la connaissance de notre amour, des flammes qui me brûlent, afin de la faire brûler avec nous. Dans chacun de ses actes, ma volonté ne la laisse jamais seule, et elle accourt pour y mettre sa vie, de sorte que chaque acte est animé par sa vie divine et possède la vertu de pouvoir produire cette vie. Et ma volonté prend ces vies dans les actes de la créature, afin de donner une vie divine, une vie de grâce, de lumière, de sainteté aux autres créatures, et une vie de gloire à toute la cour céleste. Ma volonté est toujours à l'œuvre et veut se donner à tous, par l'intermédiaire de celle qui vit dans son vouloir. Et lorsqu'elle a formé la plénitude de son chef-d'œuvre, ma volonté l'emporte au ciel, en triomphe, comme une victoire de sa puissance et de son art divin qu'elle sait et peut mettre en œuvre dans la créature pourvu que celle-ci se prête à vivre en elle et se laisse porter dans ses bras. Par conséquent, sois attentive et laisse travailler un vouloir si saint qui t'aime tant et veut être aimé. 25 avril 1938. Le signe que la divine volonté règne dans l'âme, c'est que l'âme ressent le besoin de l'aimer sans cesse. Le grand mal de ne pas faire le bien dans le divin vouloir. La petite flamme nourrie par la grande lumière de Dieu. Mon pauvre esprit court, vole dans le divin fiat. Si je ne le fais pas, je me sens inquiète, sans force, sans nourriture et sans air pour respirer. J'ai l'impression de ne pas avoir de pieds pour marcher, de mains pour agir et de cœur pour aimer. J'ai alors besoin de courir vers son vouloir pour trouver ses actes et me former moi-même avec ses actes. Ses pieds qui courent, ses mains qui embrassent tout et qui agissent. L'amour sans un cœur qui prend l'amour de l'Éternel pour ne jamais cesser d'aimer. Je pensais à toutes ces sottises lorsque mon toujours aimable Jésus me refit sa brève visite et, ravi de mes sottises et tout amour, il me dit: Ma bienheureuse fille,
Ne sois pas surprise de tes sottises. C'est exactement cela qui arrive. Celle qui vit dans ma volonté abandonne son être propre. Sa volonté entre dans la mienne. Et l'âme se sert de nos œuvres afin de former les nouveaux membres nécessaires pour vivre dans ma volonté. L'âme acquiert ainsi des pas nouveaux, des mouvements nouveaux et un nouvel amour pour pouvoir s'identifier avec nos œuvres et faire ce que nous faisons. Le signe le plus sûr que ma divine volonté règne et domine dans l'âme, c'est ce continuel mouvement d'amour dans l'âme. Étant donné que l'âme sait qu'elle n'a pas un amour qui ne cesse jamais et ne possède pas de multiples œuvres pour me les donner et m'aimer, qu'est-ce que fait l'âme? Elle entre dans les interminables frontières de mon vouloir. Elle voit le grand théâtre de la création, la magnificence et la manifestation d'amour dont les créatures sont investies. Et elle court d'une de nos œuvres à l'autre pour rassembler tout l'amour que nous avons répandu dans toute la création. Cette âme place tout cela dans son sein et vient devant notre majesté pour nous donner toutes ces variétés d'amour que nous avons mises dans la création. Et elle fait résonner ces notes d'amour dans toutes les notes d'amour de notre amour créateur. Et, oh, quel plaisir elle nous donne! Quelle fête commence entre le ciel et la terre! Quelle mer d'amour entoure notre trône! Et lorsque cette âme a fait une fête de toute la création, pour nous aimer encore plus, et avec un amour redoublé, elle descend de notre trône et va répandre notre amour redoublé sur toutes les choses créées. Et avec la puissance de notre volonté qu'elle a en son pouvoir, elle fait dire à tous « Amour, amour à notre Créateur ». Ainsi, celle qui vit dans notre volonté peut être appelée notre fête continuelle, l'exutoire de notre amour. Puis, il ajouta, avec un accent douloureux, « Ma fille, puisque la créature descend très bas lorsqu'elle ne vit pas dans notre volonté, même lorsqu'elle fait le bien, étant donné qu'il lui manque la lumière de notre volonté et la force de notre sainteté. Le bien qu'elle fait reste couvert d'une fumée qui l'aveugle et produit l'amour-propre, la vaine gloire et l'amour de soi. On peut dire que la créature reste empoisonnée, de sorte qu'elle ne peut pas produire un grand bien, ni pour elle-même, ni pour les autres. Pauvres bonnes œuvres, sans ma volonté. Elles sont comme des petites cloches, sans aucun son, comme des pièces de monnaie sans l'image du roi, qui n'indiquent pas la valeur de l'argent. Ces œuvres peuvent, tout au plus, se convertir en satisfaction personnelle. Et moi, qui aime tant les créatures, je suis souvent contraint de gâter le bien qu'elles font, afin qu'elles puissent entrer en elles-mêmes et essayer d'agir de façon droite et sainte. Mais pour celle qui vit dans notre vouloir, il n'y a aucun danger que la fumée de l'amour-propre puisse entrer, même dans les plus grandes œuvres qu'elle pourra accomplir. Cette âme est la petite flamme nourrie par la grande lumière qui est Dieu. La lumière sait comment se débarrasser de l'obscurité des passions et de la fumée de l'amour-propre. Et comme cette âme est lumière, elle comprend tout de suite que tout ce qu'elle fait de bien, c'est Dieu qui travaille dans son propre néant. Et si ce néant n'est pas vidé de tout ce qui ne se rapporte pas à Dieu, Dieu ne descend pas au fond du néant de cette créature
pour accomplir les grandes œuvres dignes de lui. Ainsi, même l'humilité n'entre pas dans notre vouloir, y entre plutôt le néant de la créature, la connaissance qu'elle n'est rien, et que tout le bien qui entre en elle n'est rien d'autre que l'action divine. Il arrive alors que Dieu soit le porteur du rien, et que le rien soit le porteur de Dieu. Ainsi, dans mon vouloir, toutes les choses changent pour la créature. La créature n'est rien d'autre que la petite lumière qui doit se soumettre, autant qu'elle le peut, à la grande lumière de mon fiat, de telle sorte qu'elle ne fait rien d'autre que se nourrir elle-même de lumière, d'amour, de bonté et de sainteté divine. Quel honneur d'être nourrie par Dieu! Par conséquent, il n'est pas étonnant que la créature, étant la petite flamme, Dieu s'en nourrisse. Puis, il ajouta, en plus d'un amour incessant, il y a un autre signe pour savoir si l'âme vit dans mon vouloir et s'il règne dans l'âme. Ce signe est l'immutabilité. Il n'appartient qu'à Dieu de ne jamais passer du bien au mal. Un caractère ferme et constant qui ne change pas facilement d'action, que seul peut posséder une patience divine. La constance de toujours faire un acte sans se fatiguer jamais, sans jamais éprouver de gêne ou de regret. Cela n'appartient qu'à Dieu. Celle qui vit dans notre fiat ressent son immutabilité et se sent investie d'une telle fermeté qu'elle ne changerait d'action pour rien au monde. Elle préférerait mourir plutôt que de ne pas continuer à faire ce qu'elle fait. De plus, ce qu'elle fait avec un esprit ferme et qui ne change pas, cela a Dieu pour son commencement. Par conséquent, cette âme perçoit Dieu dans son acte. En répétant l'acte, elle sent que c'est Dieu qui coule dans son action et l'anime. Comment pourrait-elle jamais cesser de répéter ce qui a commencé avec notre être suprême? Cette âme devrait sortir de notre volonté pour changer d'action. Lorsque notre volonté opère, elle ne change jamais. Ainsi, elle fait agir de la même manière celle qui vit dans notre vouloir. Oh, comme il est facile de voir qu'une personne ne vit pas dans notre volonté. Aujourd'hui, elle veut faire quelque chose. Demain, une autre. Un jour, elle aime faire un sacrifice. Un autre jour, elle s'en écarte. On ne peut pas lui faire confiance. Elle est comme un roseau qui s'incline selon les vents de ses passions. La mutabilité de la volonté humaine est si grande qu'elle fait de la créature la risée d'elle-même, et peut-être également des démons. C'est pourquoi j'appelle la créature à vivre dans notre vouloir, afin qu'elle puisse être soutenue et renforcée par notre volonté. C'est de cette manière qu'elle pourra rendre honneur à notre œuvre créatrice, parce que seul l'homme est inconstant. Toutes nos œuvres ne changent jamais. Le ciel est toujours fixe et ne se fatigue jamais de s'étendre. Le soleil poursuit toujours sa course. Il ne change jamais son action de donner sa lumière pour le bien de toute la terre. L'air est toujours dans l'acte de se faire respirer. Toutes les choses, telles qu'elles ont été créées par nous, se maintiennent et accomplissent toujours la même action. Seul l'homme, en refusant de vivre dans notre divin vouloir, abandonne les voies de son Créateur et ne sait pas mener ses œuvres à leur fin, ni les apprécier, ni en recevoir le mérite.